J'ai intitulé mon thème « Réveille Jésus ». Réveille Jésus. Marc chapitre 4, à partir du verset 38 jusqu'au verset 40. Je fais la lecture. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Parole du Seigneur. Dis avec moi, réveille Jésus. Dis encore avec moi, réveille Jésus. Nous avons ici le Seigneur Jésus qui s'est reposé parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. C'est-à-dire les nerfs, l'aspect physique, l'aspect homme avait besoin d'un repos. Dis avec moi le repos. Alléluia. Dis avec moi le repos. La Bible souligne qu'il dormait. On lui a donné un bon coussin. On appelle ça aujourd'hui oreiller. Alléluia. Jésus a placé l'oreiller et il s'est couché, il s'est dormi. Et pendant ce moment, il y a quelque chose, un phénomène naturel qui se déchaîne pour créer un naufrage ou pour ramener ces personnes ou les disciples au péril de leur vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Souvent, les temps de silence que nous traversons avec le Seigneur, le diable les comprenne mal. Je répète, les temps de silence que les enfants de Dieu traversent séduit l'ennemi. Il vous arrivera des moments où vous n'entendez pas la voix du Seigneur. Vous priez, vous ne voyez rien dans les rêves. Vous demandez, vous n'entendez rien. C'est un temps de silence. Alléluia. Mais souvent, l'ennemi, il tombe dans le piège. Quand tu vois un enfant de Dieu en train de traverser cette période de silence, il pense que Dieu a abandonné ces personnes-là. Il pense que dans cette maison-là, la gloire de Dieu n'y est plus. Il pense que dans ce couple-là, Dieu ne se souvient plus d'eux. Or, c'était un piège. Regardez ici. Alors que le Seigneur s'est reposé, comme on dit en anglais, kopema, maman Mimi a écrit là. Alléluia. Comme Jésus s'est reposé, l'ennemi s'est dit, voici le moment idéal pour moi de massacrer cette personne. Il a suscité un phénomène naturel appelé la tempête. Quelqu'un peut dire avec moi la tempête? La tempête est l'un des outils et l'un des phénomènes que le diable utilise souvent pour écrouler, pour déséquilibrer, mais pour désorienter la plupart des enfants de Dieu. C'est ainsi, vous verrez dans la Bible, il y a eu plusieurs sortes, plusieurs types de tempêtes. Avec Jonas, Jonas a connu aussi un vent violent. Une tempête a frappé le navire jusqu'à ce que tous les marchands qui étaient à l'intérieur ont jeté leur cargaison dans la mer. Je crois avoir parlé de cela. Amen. Nous avons encore Paul dans les Actes des Apôtres, chapitre 28 ou 27, qui nous parle encore d'un vent violent, une tempête. Mais vous allez voir que dans toutes ces tempêtes-là, la manière d'opérer pour calmer la tempête a été un peu différente. L'autre là-bas, il fallait jeter Jonas dans l'eau. Alléluia. L'autre,
il fallait persévérer, rester dans la barque. Je parle de Paul. Mais ici, il faut réveiller Jésus. Dis avec moi, réveille Jésus. Dis avec moi, réveille Jésus. Il y a des tempêtes, quand il souffle dans ta vie, tu dois jeter ton Jonas dans l'eau. Il y a des tempêtes. Qui est Jonas? Jonas s'appelle la désobéissance. Jonas s'appelle la chair, le désir charnel. Jonas s'appelle tout ce qui est lié à l'homme, quand le corps prend le dessus. Il y a un deuxième type de tempête. Quand il souffle, lui, son secret, il faut seulement rester stable. Ça, c'est avec Paul. Paul dit à tous ceux qui étaient dans les navires, il dit, ne plongez pas dans l'eau. La navigation sera sans péril. Ceux qui resteront là fidèles, ils arriveront au bord. C'est comme ça que Paul s'est retrouvé sur l'île où il a été mordu par un serpent. Mais ici, il fallait réveiller le Christ. Je voudrais ce soir actualiser ce message par rapport au temps actuel. Alléluia. Ce que nous voyons ici aujourd'hui, c'est sous forme de tempêtes qui s'élèvent, qui frappent des familles, qui frappent les pays, qui frappent la nation, qui frappent des vieillards, toutes tendances confondues. Il y a une tempête qui s'élève, mais comment trouver la solution face à cette tempête? Si en soi on se rend compte que non, ce n'est pas, ou soit dans ma vie, il n'y a pas de Jonas. Si on se rend compte que dans ma vie, je suis stable avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce troisième type de tempête, il faut juste réveiller Jésus. Dis encore avec moi, réveille Jésus. Dis avec moi, réveille Jésus. Mon frère, la tempête qui frappe là, il y a une personne qui est en mesure de lui dire, tais-toi. Il y a une personne qui a reçu le pouvoir, le mandat, l'autorité de faire taire, de parler à la tempête, et la tempête obéisse. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le monde est en train de chercher la solution, mais laissez-moi vous présenter. Quand cette tempête frappe devant votre porte, quand elle frappe dans ta maison, quand elle frappe dans ton couple, dans ton foyer, c'est le moment de réveiller Jésus. Parce que la tempête peut souffler même dans une vie ou dans une maison où Jonas n'est pas logé. Souvent on pense que toutes les tempêtes que nous voyons, c'est à cause de Jonas. Non. Alléluia. La Bible dit, le malheur s'en prend toujours aux enfants de Dieu. J'essaie un peu de changer pour que vous compreniez. Le malheur s'attaque toujours au juste, mais l'Éternel finit toujours par les délivrer de cela. Alléluia. Cette tempête que nous voyons, mamie, cette tempête que vous voyez aujourd'hui, maman Joséphine, il y a une personne qui a le pouvoir de lui dire, n'entre pas dans cette maison. Et il va obéir. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de rappeler une personne, de rappeler une femme. Ne passe pas assez de temps à te poser mille et une questions. Parce que ce vent-là a des oreilles. Alléluia. Ce vent actuel a des oreilles. Tout vent, tout phénomène que vous voyez là a des oreilles. Laissez-moi vous dire que derrière chaque phénomène naturel que vous voyez, il y a un esprit derrière. Alléluia. Sur YouTube, je suis tombé un jour sur une petite vidéo de quelques secondes où il y avait un pasteur. Ah oui, je crois que Jésus-Christ TV avait balancé cette vidéo-là. Un pasteur qui avait organisé une croisade d'évangélisation en Afrique, vers l'Afrique de l'Est, et il a été attaqué par des sorciers. Ils ont envoyé
une tempête. Les amis, quand je parle de la tempête, ce n'était pas en Afrique, non. Celle de l'Afrique, Jésus-Christ, oui, il y a des gens qui ont vu ça. Jésus-Christ s'est moqué du pasteur. Il a dit que parce que le pasteur n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais celui de l'Amérique, des États-Unis, c'était les typhons. Alléluia. Les typhons, c'est le type de tempête qui soulève même un véhicule. Lors de son passage, il ravage. C'est-à-dire, il détruit le toit des maisons. Cette tempête s'est levée alors que l'homme de Dieu devait commencer à prêcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont étalé des chaises, c'était en plein air. Il a dit aux gens qui étaient là, il dit, nous n'allons pas fuir. Nous allons tous nous tourner contre ce typhon-là. Alléluia. Nous allons pointer du doigt à la tempête. Pourquoi? Parce que nous avons celui qui a le pouvoir de parler à la tempête. Nous avons celui qui s'appelle le créateur de la tempête. Alléluia. Ils ont commencé à faire la prière d'autorité. Je vous assure que c'est sur YouTube. Ils ont commencé à ordonner, les amis. La trajectoire de la tempête était bien tracée par la météo. Il devait passer par là. C'était son autoroute. C'était son chemin. Il devait passer là où il y avait cette croisade d'évangélisation. Mais quand l'Église a compris que non, nous devons réveiller celui qui se couche là. Nous devons réveiller celui qui dort dans notre maison. Nous devons réveiller celui qui se couche dans notre mariage. Nous devons réveiller celui qui marche avec nous. Les amis, la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et la parole le guérit. Or, la parole est une personne. Selon Jean chapitre 1er, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rabasataraba. Dis avec moi, réveille Jésus. Dis avec moi, réveille Jésus. Écoutez, quand ils se sont mis à prier, ils ont pointé du doigt sur la tempête. Mais la tempête, quand il a ouvert ses yeux, alléluia. Oh, Rasantarababa. J'aime Dieu. Écoutez, quand Dieu se manifeste, il cache ses enfants. Quand Dieu se lève dans ta famille, il vous couvre d'abord. Psaume chapitre 114. La Bible dit ceci. Israël était devant la mer Rouge. Mais la Bible souligne au singulier. L'article est au singulier. La Bible dit, la mer le vit et la mer s'enfuit. Alléluia. Mais alors qu'ils étaient nombreux, moi j'étais là dans ce cortège-là. Devant nous, il y avait Moïse, il y avait Aaron, il y avait Myriam. Nous étions là, on était nombreux. Nous étions devant la mer Rouge. Alléluia. Mais on ne savait pas comment marcher. Mais quand on a réveillé notre Jésus à l'époque, qui s'appelait l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, quand on a réveillé Jésus, Jésus quand il s'est levé, il a commencé par couvrir d'abord toute sa famille. Au lieu que la mère puisse voir cette multitude de personnes, il a vu un seul homme. Alléluia. Il a vu une seule personne. Et David dit, la mère le vit. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Alléluia. Amen. Écoute, pendant ce moment, Dieu va s'élever dans nos familles. Le Christ va s'élever pour défendre la cause de l'Église. Je n'ai pas entendu ton amen. Jésus-Christ va s'élever pour défendre la cause de l'Église. Il est mort pour l'Église. Et quand l'Église l'invoque, il se manifeste comme lors de ce croisade d'évangélisation. Les amis, quand le typhon se met sur ton trajectoire, quand il se met, même les gens qui étudient la météorique là, ceux qui font la science, qui étudient le tempête là, alléluia,
Ces gens-là, je les ai vus, eux qui étaient bien équipés avec des voitures blindées. Mais ils se sont dit non, le typhon là, il est en mesure de prendre une voiture, vous jetez je ne sais pas de combien de milliers et vous mourrez. Ils ont fait marche en arrière. Mais l'église qui était en pleine croisade, qui est le type de disciples dans l'arche. Non, des disciples dans la barque. Alléluia. Ils étaient dans la barque. Ma soeur, il est temps de réveiller Jésus. Amen, sublime. Il est temps de dire, Seigneur, réveille-toi. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Alléluia. Mais Seigneur, réveille-toi. Celui qui est sur le lit de l'hôpital, réveille Jésus. Alléluia. Ce vent est une tempête qui est en train de frapper. Je me suis rappelé de la prophétie qu'un homme de Dieu a donnée, l'évangéliste Roger Baka. Il a parlé, il a dit qu'il y aura une tempête qui va frapper tous les pays de l'Europe. Alléluia. J'ai suivi cette prophétie-là. Il a dit, bientôt, là, il a dit, pas longtemps. Et j'ai essayé de calculer, je me suis dit, c'était un message venant de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, cette tempête-là s'appelle coronavirus. Regardez, toute l'Europe est en train de pleurer. Alléluia. Mais les gens ne savent où aller. Qui appeler? Même les pompiers sont en danger. Les pompiers qui hier avaient prêté serment, disant, moi je vais mourir pour les gens. Aujourd'hui, il est incapable de venir vous prendre, vous toucher là. Alléluia. Parce que vous êtes contagieuse. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que faire dans des moments comme ça? Quand ça bouge en Hollande, quand ça bouge à Bruxelles, quand ça bouge au Ghana, quand ça bouge en France, la solution vous reste Jésus-Christ de Nazareth. Il faut juste réveiller Jésus. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Les amis, il y a plusieurs types de tempêtes. Une maladie peut être une tempête. Des possessions démoniaques, ce sont des tempêtes. Des envoûtements, ce sont des tempêtes. Mais dans tout cela, nous connaissons celui qui est capable de dire à la tempête, maintenant, tu t'étais dans la vie de mon enfant. Alléluia. Quand ils sont en train d'attaquer, ils pensent que ton Jésus dort. Mais il ne dort pas. Il se reposait. Alléluia. Écoute, ta voix va réveiller Jésus dans ta maison. Ta prière va réveiller Jésus pour ton frère. Ta prière va réveiller Jésus pour sauver des âmes. Nous n'avons rien du tout. En fait, en ce moment ici, nous vivons la période de Pierre et Jean. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, ils disent, nous n'avons rien à vous donner. Tout ce que nous avons, c'est l'homme de Galilée. Tout ce que moi j'ai pour vous donner, c'est Jésus. Pendant cette période, nous serons à la maison. Ne crois pas premièrement à la mort. Quand la tempête de la mort va frapper, réveillez Jésus. Alléluia. Réveille Jésus. Ne regarde ni à gauche. Même si tu entends le voisinage en train de pleurer, toi réveille Jésus. Écoute. Pour finir, un tremblement de terre plutôt a contourné une maison en tôle en Haïti. Je parle toujours de ce témoignage. On a tous vu ça. Parce que dans cette maison, il y avait une petite fille de 13 ans, comme mes enfants là, qui croyaient en Jésus, qui priaient. Toutes les maisons bâties en briques, matériaux durables, ont été détruites. Même le palais présidentiel a été détruit. Mais cette maisonnette là, en tôle, la maison d'un pauvre, une famille pauvre. Alléluia. Mais le tremblement de terre est arrivé, il a dit non. Ici, je ne peux pas entrer. Laisse-moi te dire, cette épidémie n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Cette tempête n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, réveille Jésus. Le matin, réveille Jésus. Le soir, réveille Jésus. À midi, réveille Jésus. Sur le lieu de travail, réveille Jésus. Tenons-nous debout, nous allons prier. Alléluia. Clamons le Seigneur. Tenons-nous debout, bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier. Maintenant, nous allons invoquer le nom de Jésus dans nos maisons.
Nous allons invoquer le nom de Jésus dans nos vies. Que chacun de nous invoque le nom de Jésus. Bien-aimé, il est temps de réveiller Jésus. Ne laisse pas ton Jésus dormir. Ne laisse pas ton Jésus dormir. Dis à Jésus, Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi, regarde, la tempête est en train de bouger ma maison. La tempête est en train de secouer ma santé. La tempête est en train de secouer le monde. Seigneur, réveille-toi. Commence à prier, commence à prier. Réveille Jésus. Réveille Jésus, réveille Jésus. Ramasanta Rababa. Écoute, prie. Réveille Jésus dans ta maison. Réveille Jésus dans ton mariage. Réveille Jésus pour ta santé. Réveille Jésus, dis Jésus, je te donne ma famille. Je te donne mes enfants. Je te donne mon foyer, Seigneur. Réveille-toi. Réveille-toi, protège-nous. Réveille-toi, Jésus. Braque tes yeux. Fixe tes yeux sur moi. Fixe tes yeux sur ma maison. Fixe tes yeux sur ma famille. Est-ce que quelqu'un peut prier? Réveille Jésus, réveille Jésus. Réveille Jésus en France. Réveille Jésus en Europe. Réveille Jésus en Hollande. Réveille Jésus à Bruxelles. Réveille Jésus en Afrique. Réveille Jésus au Ghana. Réveille Jésus au Cameroun. Priez, tapez les mains. Réveillez Jésus. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons te voir dans nos maisons. Nous voulons te voir dans nos familles. Nous voulons te voir dans nos foyers. Réveille-toi, Jésus. Réveille-toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Réveille-toi, Jésus. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Le nom qui fait taire la tempête. Le nom qui fait taire la tempête. Le nom qui repousse la tempête. Le nom qui repousse les tempêtes, que toute tempête qui s'est levée, toute tempête de la mort, toute tempête de la mort qui s'est levée contre moi, contre ma maison, contre ma famille, contre mon église, contre mon frère, contre ma sœur, maintenant Jésus-Christ ordonne le silence. Jésus ordonne le silence. Priez. Rakamba Sandara Baba Baba Rekama Sandara Baba Baba Endarama Mama. Priez pour cette période maintenant. Que le calme entre dans ta maison. Que la guérison entre dans ta maison. Que la guérison entre pour ta santé. Priez au nom de Jésus. Rama Sandara Baba Ekebro Sandara Baba Ekerebo Sandara Baba Ikama Bro Sandara Baba et Rabba Santa Rababa, Ikama Broseka Rababa, Endaraba Santa Rababa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens faire taire, je fais taire toute tempête qui s'élève, toute tempête démoniaque, toute tempête de la sorcellerie, toute tempête d'envoûtement, toute tempête de la magie, toute tempête de sacrifice humain, je fais taire autour de l'église, je fais taire autour des familles, je fais taire à l'école, nos enfants. Je fais taire maintenant. Ramba Sandaraba, sur les lieux de travail. Je fais taire toute tempête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ikama Santaraba. Nous allons prier pour nos enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Nous allons chasser cette tempête devant nos enfants. Nous allons chasser cette tempête, toute tempête qui va s'élever pour réclamer nos enfants, pour toucher, porter atteinte à nos enfants. Nous allons le chasser, nous allons l'expulser loin de nos enfants. La Bible déclare, quand tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et tes enfants. Commencez à prier maintenant. Faites la prière d'autorité. Faites la prière d'autorité. Chasse la tempête. Chasse la tempête loin de tes enfants. Chasse la tempête loin de tes enfants. Rekama mama. Monte, prie. Monte maintenant. Au nom de Jésus, je viens prier, Seigneur. Je viens prier pour tous les enfants de l'église. Pour tous les enfants de l'église. Je prie pour mes enfants. Je prie pour tous les enfants. Toutes les familles de l'église. Toutes les familles de l'église. Je prie maintenant que toute tempête de maladie, toute tempête qui a ciblé les enfants, qui a ciblé nos enfants sur le chemin de l'école, nous les chassons maintenant. Nous les chassons maintenant. Loin de nos enfants. Loin de nos enfants maintenant. Que le chemin de l'école soit balisé. Que le chemin de l'école soit balisé. Que nos enfants soient en sécurité. Que nos enfants soient en sécurité pendant cette période. Que nos enfants soient en sécurité. Mandabo Sandaraba. Priez. Rakama Sandarababa.
Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous chassons la tempête de la maladie, la tempête de la contamination, la tempête du coronavirus. Nous le chassons loin de nos enfants, nous le chassons loin de nos enfants, nous l'écartons du chemin de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons invoquer le sang. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus a épargné les Hébreux face à la tempête de la mort en Égypte. Nous allons prendre le sang de Jésus. Nous allons asperger dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers. Nous invoquons le sang. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ta maison, dans ton foyer. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de Jésus dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, le sang de Jésus dans l'église, le sang de Jésus sur les lintons. Mandaraba Sakaria Baba. Bien-aimé, monte. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus sécurise. Que le sang de Jésus cueille un bouclier. Robo Santa Rababa. Évoque le sang. 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 Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur ma maison, le sang de Jésus sur mon église, le sang de Jésus sur toutes les personnes qui me suivent, le sang de Jésus sur toutes les personnes qui nous suivent, sur toutes les familles de cette église. Le sang de Jésus vous couvre, le sang de Jésus couvre vos maisons, sur vos portes, sur vos lintons. Je mets le sang par la foi, je mets le sang par la foi, je mets le sang par la foi, je mets le sang par la foi. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons appeler la vie dans l'église, la vie dans nos familles. Que la vie demeure dans nos familles. Et nous déclarons que tous nos bien-aimés vivront. La Bible dit non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je rencontrerai le bienfait de mon sauveur. Alors déclare la vie dans l'église, déclare la vie dans ta maison, déclare la vie dans le monde, déclare la vie en France. Au nom de Jésus, commence à déclarer la vie. Déclare la vie maintenant. Est-ce que tu peux déclarer la vie? Déclare la vie dans ta maison, dans ton foyer. Dans cette église, nous déclarons qu'il n'y a pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Tous les membres de cette église vont vivre. Et vous allez vivre. Nous allons vivre pendant ce moment de confinement. Nous vivrons. Nous allons proclamer. Nous allons chanter la gloire de Dieu. Les merveilles de l'Éternel dans nos maisons, dans nos familles. La vie de dans cette église, la vie demeure dans nos familles. Ramasandara bababa ekababa rekamabo sendara. Priez. Déclarez la vie maintenant. Robo Shandara Baba. Aucun membre de cette église ne tombera. Aucun membre de cette église ne tombera. Ni ton enfant, ni ton mari, ni ta femme, ni ton neveu. Tous ceux qui sont à tes côtés. De la même manière, Abraham a sécurisé l'autre. De la même manière, Abraham a protégé l'autre. Je protège l'église. Je protège tous les membres de l'église. Je protège mes amis, mes collègues de travail. Je protège maintenant. Rimasa au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier que ce moment, que ce temps de confinement soit un moment de visitation. Que Jésus-Christ vienne te visiter en personne. Que le Christ vienne te visiter chez toi à la maison. Que tu vois Jésus. Ce n'est pas le moment de voir la mort. Ce n'est pas le moment de voir le diable. Ce n'est pas le moment de voir le sorcier. Mais c'est le moment de voir le Fils de l'homme. L'homme que tu attends chanter. L'homme que tu attends invoquer. C'est le moment qu'il vient te voir. Dis-lui, Seigneur,
pendant ce moment de confinement, je veux te voir en chair et en os. Viens me visiter. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Mandarama Ekama Sandarababa. Seigneur, nous voulons te voir. Je veux te voir, Seigneur. Viens me visiter pendant ce moment. Je veux te voir dans ma maison. Je veux te voir dans mon parcours. Je veux te voir dans mon ministère. Je veux te voir comme Moïse a vu la gloire de Dieu, comme Élie a vu la gloire de Dieu. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Le diable n'est pas le bienvenu dans ma vie. Les démons ne sont pas le bienvenu dans ma maison. Mais le bienvenu, c'est Jésus-Christ. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans ma vie. Je veux te voir. J'ai longtemps entendu parler de toi. J'ai longtemps entendu parler de toi. L'homme de Galilée, celui qui est mort pour moi, celui qui est mort pour sauver l'humanité. Je veux te voir. En ce temps de confinement, c'est toi que j'attends. C'est toi que j'attends. L'homme fort de tous les temps. L'homme fort de tous les temps. Le puissant guerrier. L'étoile brillante du matin. Le rejeton de David. Le ressuscité du troisième jour. L'alpha et l'oméga. C'est toi que j'attends. C'est toi que j'attends. En cette période de confinement, c'est toi que j'attends. C'est toi que je veux voir. C'est toi que je veux voir. Et priez, 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 montez, montez, montez. C'est toi que nous voulons voir. Alors que les autres vont voir la mort. Alors que les autres vont voir les sorciers. Alors que les autres vont voir des sirènes des eaux. Moi, je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Jésus, visite-moi. Réveille-toi. Visite-moi. Je veux te voir. Je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir dans ma maison. Dans la vie de mes enfants. Dans mon couple. Dans mon ministère. Dans cette église. Nous voulons te voir. Rabasa Kariama Eyamba Santa Rababa Rika Mabro Santa Rababa Mandorobosa Mandorobosa Sekama Santa Rababa. C'est le moment de voir Jésus. Seul à seul avec Jésus. Face à face avec Jésus. Si Daniel a vu l'ange, tu dois voir la gloire de Dieu. Si les apôtres ont vu Jésus, tu vas le voir dans cette chambre. Tu vas le voir dans ta chambre. Jésus va te visiter. Il viendra te voir. Il viendra te voir sur le lit de l'hôpital. Réveille-le. Appelle Jésus. N'appelle pas la mort. C'est Jésus qui vient te visiter. Manda Broshika Mama. Rima Sandara Baba. Rika Mabroseta Rababa. Alléluia. 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 Lève tes deux mains en l'air, je vais prier pour clôturer. Oh Seigneur. Les chanteurs, venez chanter avec moi, on va clôturer avec cette chanson. Commence à remercier le Seigneur. Rika Masatara Baba. Robo Shantara Baba. Et Kama, il y a une très forte onction dans la salle, bien-aimée. Tu vas voir Jésus en cette période de confinement. Le Christ veut rencontrer des gens. Tu as peur du diable parce que tu ne l'as jamais vu. Tu as peur de sorcier parce que tu n'as jamais vu cet homme. Tu as peur de Satan parce que tu ne l'as jamais vu. En cette période de confinement, tête à tête avec Jésus. Tête à tête avec Jésus. Oh Rambasata Rababa. Ekama brosetara Maya Masandorobo Ekama brosetara Baba. Il y a des gens qui vont voir le Fils de l'homme. La prochaine rencontre, les gens vont témoigner. Jésus-Christ va entrer dans ta maison. Tu vas le voir. Tu sous-estimes sa puissance parce que tu ne l'as jamais vu. Alléluia. Alléluia. Abrite-moi. Chante avec moi. Sous tes ailes, couvre. Puissant, par ta main puissante, abrite-moi, abrite-moi.
des ailes, sous tes ailes, couvre-moi à ta main puissante, par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Paierais-tu de les tempêtes? Je suis tranquille. Alléluia. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es même si les océans se déchaînent, oui, je les traverserai avec toi. Paierais-tu de les tempêtes? Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Dans ma maison, Jésus. Tu es là, Seigneur. Dans ma maison, Seigneur. Tu es là. Dans cette église, Jésus. Dans cette église, Seigneur. Nous disons, tu es là, Jésus. Nous disons, tu es là, Seigneur. Nous disons, tu es là, Jésus. Tu es là. Je sais que tu es là, mon Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là en cette période. Je sais que tu es là. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Jésus-Christ, mon âme est bénie. Car je sais que tu es là. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Car je sais que tu es là. Alléluia. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi en cette période. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Seigneur, merci. Tu veilles sur ta parole. Tu nous as promis que tu seras avec nous, Seigneur. Réveille-toi, Jésus, dans nos maisons. Réveille-toi maintenant dans nos foyers. Voici, je ramène devant toi nos frères qui sont atteints.
Nos frères qui sont victimes, Seigneur. Ceux qui sont sur le lit de l'hôpital, dans le coma, Seigneur. Réveille-toi, Jésus. Défends la cause de nos bien-aimés. Vois la francophonie, vois l'Europe, Seigneur. Vois l'Afrique. Réveille-toi, Jésus. Ta parole déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, sera sauvé. Nous t'invoquons, Seigneur, en faveur de nos familles. Nous t'invoquons en faveur de la France. Nous t'invoquons en faveur de l'Europe. Nous t'invoquons en faveur de nos familles. Nous t'invoquons en faveur de nos foyers. Nous t'invoquons en faveur de nos enfants. Nous t'invoquons en faveur, Seigneur, de tous les membres de cette église. Nous t'invoquons en faveur, Seigneur, du monde. Nous t'invoquons en faveur du monde, Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Nous t'invoquons en faveur de nos bien-aimés en détresse, ceux qui sont abandonnés, seuls dans la quarantaine. Nous t'invoquons, Jésus, réveille-toi. Tellement que réveille-toi, Jésus. Mantarabasaya baba baba. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est Baal n'était pas fidèle ce jour-là. Voici le moment où nous voulons vivre ta fidélité, Jésus. Nous voulons contempler ta fidélité dans nos vies. Nous voulons contempler ta fidélité dans nos familles, dans nos foyers. Nous voulons contempler ta fidélité, Seigneur. Dans tes promesses, nous voulons vivre ta fidélité, Seigneur. Souviens-toi, souviens-toi. La Bible déclare que tu n'es redevable à personne. Ézéchias t'avait invoqué. Ézéchias t'avait dit: Seigneur, regarde le livre de souvenirs. Ézéchias a parlé, tu as prolongé sa vie. Prolonge la vie de tout celui qui est dans le coma. Prolonge la vie de celui que la médecine avait décidé, avait signé l'arrêt de mort. Tu es fidèle à ta parole. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Tu peux l'adorer encore, dire quelque chose? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Nous t'adorons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Sois-nous, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Nous n'est comparable à toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié.
Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 autres. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Il n'y a point d'eau. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Car mon cœur brille d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Tu es roi, nous proclamons ta royauté. Il n'y a point d'autre que toi. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous voulons juste te dire merci en ces jours pour ce temps que tu permets. Un moment d'intimité personnelle. Tu veux parler à chacun de tes enfants. Tu veux visiter chacun de tes enfants. Nous te disons merci pour ce moment de retraite, pour ce temps de retraite, de confinement, de recueillement. Seul à seul avec Jésus. Face à face avec Jésus. Que la gloire te soit rendue par les noms magnifiques, glorieux, excellents, incomparable, infaillible, incontournable, inébranlable, les noms qui n'échouent jamais, les noms élevés au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Savoir Jésus-Christ, le roi des rois. Acclamons plus fort, acclamons notre Seigneur et nous lui disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bon confinement à toutes et à tous. Demeurez en bonne santé. Restez connectés tous les jours, chaque soir sur Facebook. Nous allons continuer ces moments, ces temps de prière, même à la maison. D'ailleurs, avec nous, rien ne change. Amen. Vous aurez la même atmosphère depuis la maison. Nous allons mettre depuis la maison. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais juste rappeler à tous les membres de l'église que nous avons consommé ce mois plein. Nous devons payer notre loyer à la fin du mois. Donc, n'oubliez pas de nous faire vos virements sur PayPal. N'oubliez pas de nous envoyer vos dîmes. Appelez-moi si vous avez besoin de me voir. Je vais me déplacer pour essayer de reprendre les enveloppes qu'on devait ramener les dimanches. D'ici là, portez-vous bien. Je reste joignable pendant ces moments, tous les après-midi. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.